Ok, ben bonjour à tous, bonjour Kenny. Alors c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire un podcast avec des mens physiques, j'en ai pas fait beaucoup, mais en tout cas ça fait plaisir parce que c'est toi qui m'a contacté pour faire le podcast et au vu de tes prestations et de ton physique, ben, je me suis dit pourquoi pas en faire un avec un mens physique pour changer un peu. Donc merci Kenny d'avoir pris cette initiative et puis merci de partager, de participer du coup au podcast. Mais merci à toi. Et puis, effectivement, en fait, je t'ai connu depuis le podcast que tu avais fait avec Romain Ramassamy, et qui était un ami à moi. Et puis, j'ai eu la chance de me préparer avec lui pendant une année. Et en fait, depuis là, j'ai suivi, et enfin, j'ai écouté tous tes podcasts. Et puis, je trouve que c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et puis, qu'il y a plein de choses à retirer de chaque personne. Et je trouve que t'es pas assez connu d'ailleurs pour tout ce que tu fais. Ah bah c'est gentil déjà, c'est sympa. C'est vrai qu'après il faudrait faire plus de choses pour avoir plus d'abonnés, etc. Et je prends pas forcément l'initiative de le faire. Ouais. Mais bon après moi l'objectif ouais, c'est de donner la parole à des personnes qui ont. Bah, c'est vrai que sur les réseaux c'est facile de partager une photo, un texte. Après la Mhm. parole en soi bah, c'est plus compliqué donc c'est le but des podcasts et puis bah, même si ça touche moins de personnes ça en touche toujours et je trouve que c'est toujours intéressant et les retours sont toujours bons donc ça fait plaisir quand même. Oui, après, niveau francophone, justement, je trouve qu'il n'y a pas énormément ce genre de choses. Ouais. D'ailleurs, il me semble que tu es le seul qui fasse ça, ou enfin qui fasse un peu de ces différents athlètes. Et je sais qu'aux États-Unis, ça se fait beaucoup, et puis c'est beaucoup suivi. Et justement, je trouve que c'est pour ça que c'est dommage que tu sois pas plus suivi que ça, parce que je trouve vraiment intéressant. Après, je pense que c'est vraiment les passionnés qui s'intéressent à ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et puis je pense qu'on n'est pas autant qu'aux États-Unis. Bah ouais, il y a un problème de culture, mais même rien que les podcasts, sans parler de bodybuilding, nous, en France, enfin dans le milieu francophone, ça arrive depuis 2 3 ans. Aux États-Unis, Mhm. ça fait des années qu'ils en font. Et puis, comme tu dis, au niveau du bodybuilding ou même du monde du fitness, là-bas, c'est hallucinant. En toute une journée, tu n'arrives pas à suivre tous les podcasts qui sortent Ouais, en journée, justement, là-bas. C'est un truc de dingue. ouais, c'est clair. En tout cas, pour revenir plus à toi, du coup, est-ce que tu peux te présenter? Alors, pour ceux qui ont vite compris, bah, du coup, tu es francophone, mais tu pas français, donc tu vas nous expliquer tout ça et puis te présenter aussi rapidement avant qu'on rentre dans les détails du Kenny sportif et notamment de la musculation. Ouais, alors oui, effectivement, je suis francophone, mais je ne suis pas français, je viens de Suisse, j'habite à Lausanne. C'est la région en Suisse où on parle français, parce que bon, en Suisse, on parle français, italien et allemand. Ouais. Et j'ai 28 ans et je suis coach sportif. Je travaille au No Limit Gym qui se trouve à Lausanne, qui est une des seules salles, on va dire, en Suisse romande qui est vraiment axée old school, un peu comme à l'américaine. Et puis c'est pas une chaîne de fitness comme on peut voir. C'est vraiment très différent et puis c'est comme ma maison. Ok, d'accord. Ça fait combien de temps Donc que voilà. tu travailles là-dedans? Ça fait maintenant une année que je suis employé là-bas et ça fait 4 ou 5 ans que je m'entraîne là-bas. Ok, d'accord. Juste, alors, bah, justement, tu avais dû écouter aussi le podcast avec Nicolas Vouliot, du coup. Oui, oui, Au oui. niveau des études, toi, comparé à lui, par exemple, tu as suivi un parcours spécifique pour être coach sportif ou c'est ton parcours plus en tant qu'athlète et que passionné et expérimenté du sport? Non, alors avant de devenir coach, j'étais logisticien. Je ne sais pas si ça se dit la même chose en France, ou peut-être ça se dit magasinier. Ouais, ouais, exactement. Les deux se disent. Alors, ouais, j'ai fait un apprentissage en Suisse là-dedans. Donc après, c'était mon emploi principal. Et puis, j'ai fait 6 ans en tant que magasinier. Et puis, durant cette période, en fait, j'ai pris une formation en Suisse qui s'appelle IFAS. Je suis pas sûr, je me souviens plus ce qu'il avait dit, Nico, ce qu'il avait fait, mais il me semble pas qu'il avait fait celle-là. Non, Il c'est plus il avait comme le STAPS qu'il avait fait, il me semble, en France, ce qu'on a, l'université en gros du sport. OK, OK. Ouais, il me semble qu'en Suisse, on peut la faire, on peut avoir un diplôme de coach sportif en passant par l'université, en passant par une autre école et la mienne que j'ai fait, qui s'appelle IFAS, c'est un diplôme international qu'on reçoit et en fait, en Suisse, ça nous permet de pratiquer ce métier et puis de travailler justement dans des fitness.
C'est moins restrictif qu'en France. Enfin, c'est plus accessible, on va dire, en Suisse de devenir coach sportif qu'en France. Ouais, alors je veux pas m'avancer parce que maintenant, moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai le diplôme et le droit, du coup, légalement d'enseigner. Mais je Mhm. crois que c'est de plus en plus accessible maintenant. Ils ont rendu Ok. l'accès au BPGEPS, ce qu'on appelle le BPGEPS ici, vraiment très, très accessible. Mais Euh, enfin, à ce que j'ai entendu, c'est assez poussé, non, chez vous? non, non, Même pas. ça a énormément perdu en théorie et même en pratique. Avant, les tests physiques étaient assez poussés. Ok. Maintenant, peut-être le plus dur, ça doit être limite le luc léger à faire pour entrer dans le cursus et c'est tout, quoi. Les perfs en soi, les perfs physiques qui te demandaient enfin, sont devenus assez lambda, sans Mhm. discréditer les gens qui font le parcours, hein, c'est pas ce que je veux Mhm. dire. Mais voilà, et puis maintenant, il n'y a plus du tout, je pense qu'en tout cas, qu'il n'y a plus du tout de CREPS ou de, je sais plus quel organisme peut organiser ça, mais qui est axé bodybuilding. Nous, enfin, la promo dans laquelle j'étais, donc en 2010, on Mhm. était la dernière, enfin, en tout cas, le dernier endroit en France à faire on avait une partie posing qui était notée et qu'on devait faire du coup. Ok. Donc, bon, après, c'est normal, on fait pas que du bodybuilding, mais c'est vrai que la formation, je pense, a un petit peu perdu. Je sais pas après comment c'est en Suisse pour vous, si vous avez C'est beaucoup de drôle que tu notions. aies du posing à faire pour un Ouais, diplôme. ouais, on était. Bon, après, franchement, ils ne nous notaient pas sur la condition ni rien, hein, tu vois, Ouais, ouais. mais ils nous inculquaient, déjà, ils nous apprenaient, ils voulaient qu'on sache faire les pauses. Les pauses imposées, il fallait qu'on sache les faire. Ok. Et même les nanas, hein, c'était hommes-femmes confondus. C'était, il n'y avait pas de. Ouais, bah, alors moi en Suisse, ce qui m'a le plus marqué, c'est que quand je suis arrivé à l'examen, j'étais dans un doute de savoir si je faisais le diplôme de coach sportif ou de médecin. Ok. C'était un truc de malade, toutes les questions qu'il y avait sur tous les organes vitaux et puis sur tout l'aspect santé, c'était le 95% du test. C'était vraiment poussé. Ouais, tu vois, je pense que c'est on a moins ce truc en France. En France, vu que c'est un diplôme qui a le même niveau que le bac, donc Ouais. le lycée, quoi, en gros, hein. Du coup, ils s'embêtent pas, il faut qu'on ait des notions d'anatomie. Mhm. La nutrition, ils veulent pas qu'on y touche parce que pour eux, enfin, en tout cas, c'est pas de leur faute, mais c'est la faute de l'éducation nationale qui veut que c'est soit tu fais un BTS diététique, soit tu fais un Ouais, BPG. ouais, ouais. Bon, c'est toujours le problème quand plusieurs administrations, elles se marchent un peu dessus et après chacun veut son morceau, on va dire. Et puis au final, ceux qui en pâtissent le plus, c'est les coachs. Et puis ça a tellement discrédité les choses avec l'arrivée en plus des Basic Fit, des Fitness Park, que maintenant, bah, c'est plus des commerciaux qui travaillent dans les salles que des coachs, quoi. Ouais. Après, moi, j'ai aussi trouvé très flou enfin, les tests pour avoir ce diplôme, parce qu'on devait vraiment savoir un peu du par cœur ce que eux nous apprenaient. C'est-à-dire que même si tu n'étais pas d'accord au niveau nutrition ou au niveau entraînement, eux ne rentraient pas en discussion, mais dans le test, tu devais vraiment savoir ce que eux t'apprenaient. Il n'y avait pas de discussion possible ou Ouais. de dire, mais moi, je trouve que ça, c'est plus juste que ce que toi, tu penses. C'était vraiment ce que eux, ils pensaient, c'était la seule solution et il fallait savoir ça. Ouais, Donc, ça, j'ai trouvé assez dommage parce que après, bah, ce métier, pour moi, il n'y a pas une façon de faire. Il y en a des millions et puis c'est propre à chacun. Donc voilà, après, bah, c'est vraiment, c'est encore du business, quoi. ouais, c'est ça, mais comme tu dis, je pense que si les mecs qui t'apprennent, ils n'ont pas capté que justement, enfin, chaque personne était différente et qu'il fallait s'adapter à chaque fois, euh, Mhm. ça devient compliqué. Après, je suis d'accord, mais on le voit bien d'ailleurs, hein, même dans les grands noms qui coachent, les préparateurs les plus connus dans le monde, chacun Mhm. prêche pour sa paroisse. Mais bon, on voit bien aussi qu'il n'y a pas une seule manière de réussir. En tout cas, il n'y a jamais eu un seul coach qui a préparé tous les Monsieur Olympia. Donc, Oui, c'est sûr. c'est la preuve qu'il faut s'adapter et que toutes les méthodes peuvent marcher, quoi. Ouais, après, je pense aussi que pour eux, enfin, c'est con à dire, hein, mais je pense que c'est plus simple pour eux de faire de cette façon parce qu'autrement, à corriger tous les tests, ça Ouais, doit être ouais. une énorme galère, quoi.
Ouais, c'est sûr. Ouais. Du coup, pour revenir plus à toi, donc ton parcours de sportif en tant que tel, avant que tu fasses de la muscu comme ça et tout, ça a été quoi? T'as fait du foot, par exemple, en Suisse, il y a quand même pas mal de foot, il me semble. Ouais, j'ai fait du foot depuis mes 4 ans. Et pour moi, j'étais parti pour faire du foot toute ma vie, parce que bah, c'est toujours ma passion, hein, et puis j'adore toujours ça. Mais j'ai eu deux grosses blessures à mes 17 ans. La fameuse blessure du genou de tous les Ah oui, sportifs, t'es de pas tous les passé pro, footeux. du coup. Non, ouais, voilà. Non, alors j'ai pas été blessé au genou. Moi, j'ai eu une grosse blessure au niveau du dos qui vient de ma naissance, en fait, parce que je suis né avec un torticolis congénital. Ok. Si tu veux, quand je suis né, j'ai eu toute une partie de mon côté gauche de la nuque qui descendait dans le dos, qui a été complètement déchirée. Et en fait, mes 7 premières années de vie, j'ai dû faire de la rééducation quasiment tous les jours avec ma mère pour que ma tête se tienne droite. Parce que vu que j'avais tout le côté gauche bah, du haut du corps qui était complètement déchiré, si tu veux, ma tête partait un peu sur le côté gauche, mais dans mon cerveau, j'avais ma tête qui était droite, tu vois, donc pour moi, ça me posait pas de problème. Ouais, bien sûr. Et du coup, j'ai dû faire 7 ans de rééducation là-dessus pour bah, me tenir normalement. Et bah, tu vois, vu que c'était quand j'étais tout petit, c'est pas quelque chose que j'avais conscience qui pouvait être dangereux par la suite, en fait. Et puis, j'ai reçu, enfin, en gros, j'étais plus faible déjà de base que tous les autres enfants au niveau du dos. Et puis, bah, moi, j'en avais pas conscience. Et puis, bah, quand on arrive, quand tu fais du foot, puis que tu arrives à partir de 15, 16, 17 ans, tu arrives un peu plus dans les contacts. Et Ouais. bah, là, à mes 17 ans, j'ai eu un gros contact. En fait, j'ai reçu. En fait, j'ai fait un amorti de la poitrine, donc j'étais en l'air. Et la personne qui était derrière moi est arrivée avec son genou au milieu de mon dos. Ok. Et ça m'a fait un choc dans le dos. Je suis tombé au sol et en fait, je ne pouvais plus du tout bouger. Du coup, j'ai eu mon dos qui a été bloqué pendant 6 mois. Donc, j'ai eu de nouveau de la rééducation à faire. Et puis, bah, au bout des 6 mois, j'ai repris gentiment les entraînements. Sauf que bah, j'arrivais pas à retrouver le petit niveau que j'avais. Mhm. Et c'était quelque chose qui était assez frustrant. Et j'ai voulu quand même bah, me forcer à aller chercher le niveau que j'avais avant. Et en fait, le premier match que j'ai pu refaire, bah, juste avant le début du match, je fais un dernier tir à mon gardien qui était encore à l'échauffement. Et puis, bah, j'ai eu une déchirure de la haine. Ok, ouais. Et ça m'a duré de nouveau 3 mois. Et puis là, en fait, je me suis dit, bah, c'est mort pour moi. Et puis aussi, dans ma tête, je voulais, d'un autre côté, en fait, bah, muscler mon dos pour que j'ai plus ces problèmes parce qu'on m'avait conseillé justement de commencer le fitness uniquement pour muscler le dos, vu que j'étais plus faible que les autres de base. Et puis, bah, dans ma tête, j'étais du coup assez dubitatif de continuer à faire du foot dans un niveau qui était beaucoup plus bas que ce que j'étais avant. Et bah, en fait, c'est de là que j'ai pris goût à la muscu et puis où je me suis lancé à 100% dedans. Et puis voilà, ça a démarré comme ça. Et t'avais quel âge, du coup, à ce moment-là? C'était entre, 7 ans? bah, ma blessure était à mes 17 ans Ouais. et j'ai commencé, dans un fitness, juste avant mes 18 ans. Ok. Juste sur la blessure, toi, ça me fait un petit peu rebondir et penser à. Il y avait eu les débats, et, enfin, il y a encore eu des débats cette année à cause de ça. Je sais pas si tu as suivi, c'était Anthony Lopez, le gardien de Lyon, qui fait des sorties un peu kamikazes, moi, je trouve, Ouais, justement avec le genou en l'air et qui a blessé cette année, je crois que c'était un mec de Dijon, je crois. OK. Et J'ai justement, pas entendu parler. les spécialistes, ils se disaient, bah, t'avais ceux qui disaient, ouais, bah, faut jouer agressif, c'est normal, entre guillemets. Et puis t'as ceux qui disaient, ouais, mais c'est hyper dangereux pour l'intégrité physique. Et là, t'es en Mmh. train de prouver quelque part que oui, un genou en l'air lancé, c'est hyper dangereux, quoi. Ouais, après, c'est vraiment dans le feu de l'action parce que tu vois, la personne qui est venue contre moi de dos avec son genou, moi, je me souviens pas du tout de l'action, tu vois, mais peut-être que moi, je suis venu de côté. Donc, lui, il allait l'amortir avec son genou, et puis moi, je lui ai passé devant Mhm. avec ma poitrine et j'ai reçu son genou dans le dos. Enfin, franchement, c'est pas clair pour moi, mais c'est aussi, Ouais. peut-être que lui n'avait pas du tout l'intention d'être dangereux, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Non, mais là, c'est que Anthony Lopez, lui, il a eu. C'est pas la première fois, en tout cas, que ça est arrivé.
Ouais, D'ailleurs, ok, il avait pris, je crois, un carton rouge contre Mbappé une fois aussi à cause de ça. Donc, ok, il est assez coutumier du fait, mais bon. ouais. Euh, Après, ça peut être assez violent, hein, les blessures qu'il y a au foot, mine de rien. Bah, mine de rien, ouais, ouais, il n'y a pas non plus pas tout le temps marrant, hein. Bah, c'était Neymar aussi qui s'était pété, je sais plus, les deux vertèbres, je crois, la dernière Coupe du Monde, un truc dans le Mhm, genre. mhm. Ouais, ouais. Mine de rien, c'est vrai que ça reste physique, même si c'est pas le sport peut-être le plus physique dans les contacts, ça reste Mhm. il y a toujours des risques, hein, c'est comme dans tout sport, hein. Oui, c'est sûr. Ouais. Et au niveau du fitness, d'ailleurs, tant qu'on est sur les blessures, tu t'es jamais blessé depuis que tu fais du body? Oui, alors j'ai eu une déchirure du petit pectoral et j'ai eu une boursite à l'épaule. Et la déchirure du petit pectoral est simplement passée en 3 mois où j'ai un peu calmé sur tous les exercices où je sentais une douleur et c'est vraiment passé, petit à petit. J'ai aussi fait, bah, en fait, depuis que je suis tout petit, du coup, j'ai une ostéo qui me connaît, par cœur et bah, je suis allé régulièrement chez elle et puis elle a réussi à me détendre complètement, bah, la petite partie qui était déchirée et puis ça a pu passer, assez rapidement. Par contre, après, la boursite à l'épaule, je ne peux même pas te dire comment elle est arrivée, ni comment je l'ai eue. C'est vraiment venu au fur et à mesure du temps. J'avais une douleur à l'épaule qui venait, de plus en plus et quand je suis allé faire des radios et puis que je suis allé contrôler, on m'a dit comme quoi j'avais, une boursite, donc qui était, le stade au-dessus d'une inflammation et ce qui était drôle, c'est que les médecins, directement, ils ont parlé d'opération. Donc pour moi, c'était complètement exclu qu'on me perd l'épaule parce que Ouais. pour moi, te perdre l'épaule, c'est fini. Tu récupères jamais et j'ai vraiment essayé de demander à gauche, à droite, la meilleure option pour moi pour que je puisse faire un maximum de rééducation sans l'opération. On m'a fait, en premier temps, une injection de cortisone qui a été, mais horrible et complètement inutile pour moi. C'était vraiment, le la pire chose que j'ai pu faire, je pense, parce que c'était de pire en pire après Ouais, et surtout que la cortisone, bah, finalement, c'est juste un cache-merde. ouais, c'est ça. Hem Et en fait, après, bah, de nouveau, on parlait d'opération et puis j'ai fait du physio pendant 2 mois que j'ai trouvé complètement inutile aussi. Donc pour moi, c'était une perte de temps. Et finalement, je me suis dit comme quoi j'allais faire un test de mon côté, comme quoi mes entraînements, j'allais les adapter, autour de cette douleur. En fait, j'ai adapté tous mes entraînements, que ça soit épaules, pecs et biceps, parce que même le biceps, ça me tirait dans l'épaule, vu Ouais, c'est qu'il me logique, semble ouais. qu'il y a un tendon qui est relié. Ouais, Et ça m'a pris 2 ans où en fait pendant 2 ans, la douleur était complètement changeante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pouvais faire des développés inclinés, que ce soit haltères ou barres, mais le développé couché, impossible. Du coup, je faisais du développé, tout ce qui était plus sur l'incliné, je mettais plus mes entraînements, j'axais mes entraînements là-dessus. Mais au bout de 1 2 mois que je faisais comme ça et ben, en fait, ça changeait. C'est-à-dire qu'impossible de faire du développé incliné, mais le couché, je pouvais le refaire. ça repassait, OK. Et en fait, ça a duré 2 ans où que ça soit pour les pecs, les épaules et les biceps, à chaque fois, j'ai des exercices qui passaient et d'autres non. Et pendant 2 ans, en fait, c'est comme si j'ai fait un peu le tour. Et pour moi, c'est comme si pendant 2 ans, j'ai un peu lubrifié, tu sais, l'endroit où j'étais blessé. Et ça a permis à mon corps de se guérir tout seul. Parce que, bah, sincèrement, je peux même pas te dire depuis quand je suis guéri. C'était vraiment au fur et à mesure du temps où, je jouais comme ça avec les exercices que j'arrivais à faire et les autres que j'arrivais pas et puis tout d'un coup, bah, j'arrivais de plus en plus à tout faire et là, ça fait maintenant 1 année où j'ai plus aucune douleur. Ouais, donc c'est plutôt bon signe. Après, c'est peut-être aussi que tu as réussi à t'adapter sur quasiment tous les exercices et à Ouais, trouver la bonne manière de t'entraîner autour. Peut-être c'est ça aussi. je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui te disent, tu sais, d'arrêter quand tu as ce genre de douleur, Ouais. d'arrêter de t'entraîner et je pense que c'est la pire chose à faire. Je suis assez d'accord parce que, enfin, je sais pas ce que toi tu vas me dire, mais en général, le problème, c'est que déjà, tu t'atrophies Mmh. le muscle et tous les tendons, articulations, tout ça autour de cette blessure, en fait, ils se mettent en pause. Et je Ouais, pense que, bah, on dit bien le mouvement, c'est la vie. Et de garder une activité, ça permet aussi de garder une activité sanguine autour de cet endroit. Et en général, c'est quand même plus bénéfique de s'entraîner. Après, faut être intelligent aussi dans sa manière de s'entraîner à ce moment-là. Mais ouais, justement.
Il faut vraiment adapter tes entraînements par rapport à Ouais. ce que tu peux faire. Puis pour moi, c'est vraiment ça qui va lubrifier autour de ta douleur et puis permettre de guérir. Et puis comme Ouais. tu dis, en fait, le tendon qui est touché, il va si tu arrêtes de t'entraîner, il va complètement s'atrophier et j'ai eu la même chose au genou. J'ai eu une période où j'arrivais plus du tout à squatter et il y a quelque chose que je faisais de faux depuis longtemps, c'est que je ne m'étirais jamais. Et j'ai commencé à m'étirer tous les jours, quadriceps et ischio et en fait, c'est comme si j'ai réussi à retondre, les tendons de mon genou et Tendon. du coup, ouais, depuis que j'ai cette routine, j'ai plus aucune douleur de nouveau. C'était le tendon rotulien qui te tirait? Alors, le médecin chez lequel j'allais me disait comme quoi, j'étais en train d'avoir un déracinement au niveau de la rotule et que si je commençais pas les étirements régulièrement, bah, c'était une grosse blessure qui m'attendait. Du coup, je m'y suis mis le jour d'après et puis, bah, Ouais. comme par magie, tout va mieux. Et c'est marrant d'ailleurs, du coup, en tant que coach, tu conseilles à tous ceux que tu coaches de s'étirer? Alors ça, c'est un conseil qu'on doit donner à tout le monde. Après, pas beaucoup de Oui, monde le fait, hein. Ça prend du temps, c'est chiant, mais ouais, c'est c'est hyper important, hein. ouais. Et quand tu dis, du coup, tu t'étires, est-ce que tu le fais après l'entraînement, pendant l'entraînement, ou tu le fais genre, Alors là, j'ai pris une routine, je le fais tous les matins après mon cardio, ok, parce que ouais. je fais mon cardio à jeun. Donc tu le fais quand même assez loin des entraînements quelque part. Ouais, Des entraînements en résistance, hein, j'entends. Ouais. oui, oui. Ouais, c'est assez important parce que il y a encore cette mauvaise idée qui vient pas mal de l'athlétisme, de s'entraîner en dynamique avant l'exercice et puis après en statique après l'exercice. Et c'est souvent plus une cause de blessure qu'autre chose. Donc, Mmh. moi, je le conseille pas, je sais pas toi, mais Mais je le conseille pas non plus. Enfin, moi, quand je le conseille, c'est vraiment après le cardio, vu ouais. que, le cardio, je le fais de base espacé de mes entraînements et puis, ça m'a jamais posé de problème de le faire Ouais. après le cardio, donc pour moi, c'est le moment idéal. Oui, mais parce que aussi ton cardio, j'imagine que du coup, tu fais pas du hit et donc du coup, c'est moins Non, traumatisant que l'athlétisme qui, là, pour le coup, est vraiment euh, oui, oui, oui. au niveau d'intensité assez conséquent. Ouais. Mmh. Ok, donc du coup, donc ça fait maintenant, t'as attaqué, on va dire, à 17-18 ans la muscu. Mmh. Comment t'en es arrivé à aller sur scène, en fait, tout simplement? Heu, alors de base, j'ai commencé tout ça, pour mon dos Ouais. et ensuite j'y ai pris goût et je me suis mis à 100 là-dedans parce que, je suis quelqu'un avant tout ça, de très grand. Je fais 1,85 m. Enfin là, aux dernières compétitions, je suis mesuré à 88, donc je grandis d'année Ah oui. en année. Je sais pas comment ils font. Mais ouais, alors, je faisais déjà 1,85 m avant mes 18 ans et j'étais quelqu'un de très faible de base, et de tout, tout fin et je faisais 61 kilos à mes débuts et en Pour fait, 1,85 m. c'est ouais, Ouais. c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent justement, le fitness parce qu'ils ont un complexe. Moi, pas du tout. C'est comme si j'avais pas du tout conscience du corps que j'avais avant. J'y faisais vraiment pas attention. Jusqu'au moment où tu rentres dans la salle de fitness, puis qu'on commence à un peu parler sur ton physique et puis toi, tu te vois aussi, tu sais, en t'entraînant avec les miroirs et tout, tu commences à prendre conscience que en fait, tu es vraiment maigre. Et puis là, je me fixais au tout début juste des objectifs de poids. Si tu veux rire, mon premier objectif dans le fitness, c'était de peser 75 kilos. Ouais, mais bon, à 18 ans et d'où tu partais, c'est pas non plus ridicule. Ouais, mais maintenant, tu vois, en y repensant, ça me Oui. fait drôle. Ouais, bien sûr. Ouais. Et puis, ouais, j'ai commencé tout seul, dans un fitness où j'avais un ami à moi qui s'entraînait dans la même salle. Du coup, j'ai fait une année avec lui. Ok. Et après, j'ai mon petit frère qui voulait absolument commencer le fitness et puis j'ai fait bien 2 3 ans avec lui où, lui n'est pas du tout, il n'a pas du tout le même physique que moi. Il est un peu plus petit, il fait 1,75 m et il était bien plus lourd déjà de base. Il est assez robuste et durant ces années avec lui,
il était mais immense par rapport à moi. Il était immense et il avait une force, mais beaucoup plus haute que la mienne. Ouais. Donc c'était assez drôle de voir ça. Ouais, C'était mon challenge. le contraste entre le petit frère et le grand frère qui est inversé du coup en fait. Ouais. Ouais. Et après du coup donc là ça faisait 2 3 ans que tu t'entraînais du coup, c'est ça à peu près? Ouais et puis, ouais, bah, si on compte comme ça veut dire que, bah, lui, en fait, après a complètement lâché. C'est pour ça que je t'ai dit, je me suis entraîné, 2-3 ans avec lui. Donc, là, ça faisait 4 ans que moi j'avais commencé, où j'ai jamais lâché depuis le début, j'ai jamais lâché un seul jour. Ouais. Et bah, lui, là, a lâché à cause il s'est trouvé une copine, bien sûr, et puis, bah, il a lâché petit à petit, le Ouais. fitness. Et moi, c'est à ce moment-là où je me suis dit, «Je vais changer de salle de fitness déjà. Pourquoi pas, je vais me lancer dans une préparation», mais j'avais besoin de changer d'air, OK. d'être loin de la salle où j'ai commencé, où il y avait beaucoup de personnes qui commençaient à parler, c'était dérangeant et puis j'avais besoin de prendre mes distances avec tout ça et puis de me mettre dans ma bulle et puis je me suis dit: «Pourquoi pas, je me lance dans une préparation» et je me suis préparé pour les championnats suisses, complètement, seul. Ce que j'allais te demander, toujours seul du coup? Ouais, complètement seul. OK. Je suis quelqu'un d'assez autodidacte et en fait, depuis les tout débuts, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a conseillé ou qui m'a guidé. J'ai fait vraiment, toutes mes recherches tout seul, que ça soit une nutrition, entraînement et puis je pense que j'ai vraiment tout essayé sur moi. C'est quand je me suis mis à fond dedans, c'est vraiment devenu plus qu'une passion et puis, je passais vraiment mon temps à regarder plein de vidéos sur YouTube, à lire plein d'articles Ouais. et puis après à me monter moi mes diètes, à me monter mes entraînements, que ce soit pour la force, pour, prise de masse, j'ai jamais fait de sèche avant cette préparation où je me suis lancé tout seul, mais, j'ai toujours tout, cherché de moi-même et fait de moi-même. Et justement quand tu dis, la diète tout ça, quand tu avais ton objectif de prendre du poids assez rapidement du coup quelque part, enfin rapidement, plus ou Mmh moins, mh. c'est quoi tu adopté quoi comme stratégie à ce moment-là? Et puis est-ce que tu te moquais de ton «physique» entre guillemets, dans le sens où le but c'était juste de prendre du poids ou c'était de monter correctement? Je suis quelqu'un de, bah, très maigre de base et je suis resté très propre, heu, sincèrement tout le long de ma prise de poids. OK. Au tout début, si tu veux, c'est assez ironique, hein, mais je me suis dit: «Il faut que je prenne du poids». Donc là, je te parle de la première année, hein. Ouais. La première année de fitness et je me suis dit dans ma tête, j'avais que, comme objectif de prendre du poids et je mangeais tout et n'importe quoi. Sauf que toutes les personnes qui te disent, «Je mange tout et n'importe quoi», quand tu regardes et quand tu calcules ce qu'ils mangent, au final, ils mangent rien du tout. Ouais, souvent c'est ça, ouais. Déjà, je mangeais, je pense 3 fois par jour, je mangeais le déjeuner, je m'envoyais, des céréales, des pains toast avec du Nutella. À midi, bah, j'étais, en apprentissage à ce moment-là, donc j'étais avec tous mes potes, j'allais me faire un McDo. Puis tu vois, moi, me prendre un menu plus un autre burger, bah, je mangeais plus que les autres, donc j'étais en prise de masse. Et puis le soir, j'essayais de rentrer, puis avec mes parents, je prenais 2 assiettes. Et au final, tu calcules tout ça, ça fait rien du tout. Et puis moi, dans ma tête, bah, je me suis dit que j'allais prendre du poids comme ça. En fait, mon poids ne Ouais, franchement, la première année, je pense que mon poids, il a stagné. Je devais être au bout d'un an à 63-64 kilos. ah oui, donc ouais, pas Non, et c'est au bout d'une année que j'ai commencé avec mon frère, où, là, vraiment, je me suis beaucoup plus, renseigné sur la diète et puis c'est moi qui ai guidé mon frère à ce moment-là. Donc, j'avais fait une diète pour moi, pour mon frère, le plus clean possible. Donc là, je pense que je mangeais déjà 4-5 fois par jour. J'avais rajouté un repas, voire 2, un repas de plus, plus une collation après l'entraînement, du coup et vraiment clean. Donc là, à base de riz, de patates, de poulet, de bœuf. Puis le matin, j'avais commencé à me faire des pancakes avec, des œufs et puis de l'avoine de chez MyProtein, je me rappelle. C'était les tout premiers avoines avec arôme en ouais. poudre et là, mon poids a commencé à bien exploser. En fait, je me suis dit: «Purée, je mange clean et là, ça monte». En Ouais, fait, c'est quand juste qu'en tant que quantité, bah, là, tu en voyais beaucoup plus. ouais et puis du coup tu contrôlais mieux aussi, non? Ouais, bah, c'est justement le moment où je commençais à contrôler. Ouais. Je regardais mon poids chaque semaine et dès que je commençais à bloquer, bah, je prenais un repas où j'augmentais, simplement, les quantités de carbs et j'ai fait ça pendant, bah, toute la période où je m'entraînais avec mon frère et quand je me suis lancé donc ça a duré 3 ans
Et donc jusqu'au moment où je me suis lancé du coup pour cette préparation au championnat suisse. Et si je me trompe pas, je suis monté à 89 kilos. Ouais, donc sacré parcours quand même depuis les débuts. Ouais, et il me semble pas que j'ai des photos, mais j'ai un souvenir que j'étais toujours propre. J'étais vraiment pas à 89 kilos gras. J'ai jamais été gras en fait. Ouais. Ouais, tu un métabolisme qui du coup est quand même pas fait pour être gras du coup. Non, du tout. Ouais, j'ai mon métabolisme, c'est une Bugatti. Quand c'est dans ce sens, ça va, c'est sympa en général. Ouais, par contre, pour prendre du poids, c'est autre chose. Après, ouais, du coup, ouais, tu plus limité à ce niveau-là, mais bon, Mmh. au moins tu as un petit peu moins de difficultés à sécher. Pour certains, en tout cas, ça va être un sacré avantage. Ouais. Et donc, du coup, là, tu te prépares pour ta compète. Tu te prépares toujours tout seul. Et genre, tu as décidé, parce que c'était normal et que tu en entendais parler, de faire ce concours-là, ou c'était juste l'opportunité? Alors en fait, en changeant de fitness, bah, j'ai eu d'autres connaissances et puis, bah, je suis tombé sur, quelques personnes qui faisaient justement de la compétition. À ce moment-là, les 2 fédérations, donc, IFBB, NPC ne s'étaient pas encore séparées, donc c'était encore IFBB, la seule fédération. Et moi, j'avais des connaissances qui faisaient, on va dire, ceux qui avaient le plus de niveau concouraient chez IFBB Suisse et les autres faisaient WABA. Alors moi, WABA, c'était complètement exclu que j'y mette les pieds. Ouais. Quand je voyais, le niveau et puis quand je voyais les personnes qui montaient sur scène, ça me donnait pas du tout envie. Je préférais aller à IFBB puis terminer dernier que d'aller à WABA puis d'avoir un physique qui ressemble pas à grand chose puis de gagner. Ouais, je comprends. Donc, pour moi, c'était complètement exclu puis je me suis directement tourné vers IFBB et bah, du coup, c'était le petit challenge que je me suis lancé. J'ai commencé ma prépa, bah, tout seul de nouveau. Je me suis dit que j'allais essayer, bah, de sécher pour la première fois tout seul, puis que, bah, j'allais voir ce que ça donnait. Je suis vraiment parti à l'aveugle et puis, j'ai fait une belle prépa pour, une première et puis tout seul. Par contre, j'étais déjà prêt à 6 semaines de la compète Ouais. et j'étais franchement en train de crever. Et en fait, à ce moment-là, il y a 2 personnes, c'était 2 femmes qui font, depuis, assez longtemps de la compétition, que je côtoyais à ce moment-là, qui s'appellent Ingrid et Céline. Et en fait, je leur ai demandé de me donner, leur avis d'un œil externe sur la prépa que je m'étais faite tout seul et puis pour qu'elles me guident un petit peu pour que je tienne les 6 dernières semaines parce que j'étais au bout du bout et 6 semaines, c'est beaucoup. Ouais, bah, carrément, ouais, surtout quand en plus c'était la première fois, tu sais pas trop comment psychologiquement tu vas réagir à ces 6 semaines, sans parler du physique. Ouais. Ouais, ça peut être très très long, hein, 6 semaines là, à ce moment-là. Ouais et puis du coup, bah, elles m'ont beaucoup recadré niveau, diète surtout, où elles m'ont fait manger, en fait, elles m'ont laissé la diète que j'avais, mais elles me disaient, quand, visuellement, je devenais vraiment très, très plat et puis elles me faisaient, soit un repas pour un rebond, soit une journée de recharge, Mmh. qui m'a permis de vraiment tenir jusqu'au bout. Mais, je pense que sans ça, j'aurais été, anorexique sur scène parce que je pense que j'aurais tenu, mais que j'aurais tenu la même diète jusqu'au bout et que ça aurait été une catastrophe. Du coup, c'est quoi pour toi les plus grosses erreurs que tu as commis, sur cette préparation? C'est vraiment d'avoir été trop vite, ou c'est d'avoir, je sais pas, par exemple, fait trop de cardio à un moment donné et du coup ça a accéléré les choses, ou? Alors, je faisais pas beaucoup de cardio cette préparation, je m'étais limité à maximum 30 minutes par jour, OK. donc je trouve que ça allait encore. Par contre, je tirais énormément sur les glucides. J'étais descendu vraiment, très bas, puis en fait, pour moi, enfin, dans l'idée que j'avais, c'était que, bah, qu'une prépa, c'était dur et puis qu'il fallait que je tienne jusqu'au bout, puis que chaque semaine, en fait, même si j'étais peut-être déjà prêt au niveau de ma condition, bah, en fait, j'étais plus du tout lucide. Donc je continuais, en fait, à descendre, à descendre, à descendre alors que j'étais complètement au ralenti, au niveau de mon état, quoi. Ouais, je comprends. Et Mais je dirais pas que c'est une erreur à part ça parce que, bah, c'était ma première et puis tu apprends de tout ce que tu fais de toute façon.
Ouais, exactement. Et puis, bon, souvent, il vaut quand même mieux être prêt plus tôt que pas être prêt le jour de la compétition. Donc, Ouais, c'est exactement. c'est pas non plus la plus grosse erreur qu'il peut y avoir, quoi. Mais c'était au niveau, ouais, notamment parce que les premières fois, souvent, le cardio, soit on en fait trop, soit on en fait pas assez en se disant, de toute façon, ça passe. Mmh. C'est surtout de ce genre de choses comme ça où il y en a des fois aussi qui font aucun rebond pendant toute la prépa alors qu'il faut une prépa assez dure. Tu vois, c'est des choses comme ça qui peuvent se faire comme erreur, je pense. Ouais, après si tu tires, je pense vraiment, sans arrêt, puis justement que tu fais pas de rebond ou de jours de recharge, ton métabolisme au bout d'un moment il se fatigue aussi. Mmh. Donc toi, tu es extrêmement fatigué, ton métabolisme ralentit et puis au final, c'est même pas que tu deviens plus sec, c'est que tout ralentit puis que tu avances plus. Ouais, tu ralentis même, c'est ça le truc, c'est que tu ralentis ton processus de sèche même, donc de toute façon, Ouais. c'est pas forcément, enfin, c'est du perdant-perdant, j'ai envie de dire limite, donc Mmh. et Et puis, ouais, et du coup, j'ai terminé cette prépa comme ça. J'ai fait en Suisse, avant, quand il y avait IFBB, il y avait donc, 2 compétitions à la suite, à l'intervalle de 2 semaines, parce qu'il y avait, comme, une qualification. C'était ça s'appelait la Swiss Coupe, où, c'était ouvert à l'international, où, OK. en gros, bah, chaque athlète devait participer à cette Swiss Coupe pour participer 2 semaines après au championnat suisse. Donc du coup, la Swiss Coupe a été ma première compétition où j'ai terminé, 7e, donc juste pas dans le top 6, donc j'ai pas eu accès au final. Et pour la petite histoire, le gagnant de cette compétition, c'était, bah, sa première compétition à lui aussi, c'était Thomas Kunz. C'est, le Suisse qui est aussi IFBB Pro Men's Physique actuellement. Je sais pas si tu vois, qui c'est? Je pense que si je voyais les photos, je te dirais oui. Là, de nom, par contre, je peux pas te dire, exactement. Ouais, son Insta, il me semble, c'est Thomas Antonio Kunz IFBB Pro, si jamais. Ouais. Et du coup, bah, c'est lui, pour sa première compétition, qui remporte cette compétition. Et 2 semaines après, j'ai eu accès, au final, bah, de la compétition du championnat suisse où j'ai terminé 5e cette fois. Et puis, je me rappelle aussi que j'ai été comparé, avec Thomas au championnat suisse pour la 4e et 5e place. Donc lui a fini 4e et moi 5e. Il n'avait pas gagné le championnat suisse. OK. Et comment t'as, parce que là, tu nous as dit que tu avais compétitionné directement en men's physique. Comment tu as Ouais. choisi cette catégorie plutôt qu'une autre? Je sais pas, je j'ai toujours été attiré par, les men's physiques. Hem, sur les réseaux sociaux, moi et mon frère à l'époque, on était fans de Sadik Hadzovic Ouais, ouais, ça et dit. lui-même étant un des meilleurs men's physiques à l'époque, bah, pour moi, c'était clair et net que c'était cette catégorie que j'allais faire et en fait, je suis même, à l'heure d'aujourd'hui, hein, je suis pas du tout à l'aise avec toutes les poses de bodybuilding. Que ça soit bodybuilding ou classique, je me sens pas à l'aise avec. Je suis vraiment, hyper à l'aise avec le posing du men's physique, en fait. Du coup, la question se posait même pas. OK, Pour moi, c'était men's physique. d'accord. Et donc là, ouais, bah, c'est marrant que tu dis ça, du coup, c'était Sadik qui était un petit peu le physique que tu regardais le plus, parce que tu nous as dit que tu regardais pas mal de vidéos. Ouais, C'était lui que tu regardais pas mal, du coup, à l'époque? ouais, je suivais, beaucoup de ses entraînements et j'ai beaucoup suivi aussi pour la préparation que j'ai faite tout seul. C'est pas du tout un compétiteur, mais je me souviens plus de son nom. C'est un Américain qui a une salle à lui. Hem, Ça va me revenir, mais je me souviens plus de son nom, là. Il fait aussi, entre autres, des entraînements bodybuilding, il fait pas mal de powerlifting. Tu sais, il fait des vidéos YouTube où, il squatte avec, déjà 180 kilos sur les barres, puis en plus, il y a 2 femmes accrochées, Ah, de c'est chaque côté de la barre. Bradley Martin, non? Exactement, Ah, voilà. ouais, il y a que Ouais, des sympas, ouais. je me suis beaucoup inspiré de ses entraînements à l'époque. OK, OK. Et ouais, il y avait Steve Cook aussi à l'époque qui était pas mal en men's physique, à l'époque de Ouais, Sadik. ouais, j'étais pas fan de son physique, Ouais. mais oui, il Jason faisait partie Poston des aussi. meilleurs avec? Jason Poston, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, je vois aussi, oui et puis, bah, il y avait, Anton Antipov Ouais, qui est que je revenu à la trouve compétition cette année. ouais et puis je le trouve magnifique cette année. Ouais, ouais, Il a un retard par rapport au niveau qu'il y a actuellement, mais je le trouve vraiment magnifique par rapport à il y a 10 ans en arrière. ouais, ouais, clairement, ouais.
Ouais, Il a un style qui est vraiment bien à lui. Franchement, j'adore. Et puis même, bon, tous ceux qu'on a cités, là, je les avais rencontrés et j'avais discuté avec eux pour l'Arnold Classic. Je crois que c'était le premier Arnold Classic d'ailleurs, Men's Physique, Ok, à Columbus. Et franchement, tous autant qu'ils étaient vraiment très très sympas et vraiment très abordables. Et puis toujours, ouais, franchement sympa. Sadik, vraiment aussi. C'était peut-être, ouais, Sadik et Jason étaient vraiment, c'était les plus sympas. J'ai passé un bon moment avec eux. Euh, ok, Anton Antipov était un peu plus timide à l'époque. Je pense que ça a changé un peu. ouais. Puis Ouais. Buendia, t'as eu la chance de le voir ou non? Buendia, je crois pas qu'il y était. Parce qu'il y avait Marc Anthony avec qui j'ai parlé aussi un bon moment. Il a dû arriver, alors juste l'année d'après, Buendia. Ouais, ouais. Ou alors, il avait pas dû faire l'Arnold Classic parce qu'il avait déjà gagné Olympia. Je sais plus. Ok, En 2015. Ouais, 2015, c'était. ouais. Et ouais, ok, du coup, donc classique, men's physique, pardon, pour toi directement. Mhm. Donc, tu disais, ouais, les entraînements, d'ailleurs, tu t'es inspiré de Bradley Martin qui avait fait des compétitions men's physique, si je dis pas de conneries. Ok, alors je suis pas au courant. Il me semble, hein, il me semble bien que si on retrouve des compétitions de Bradley Martin en NPC, il était en men's physique. Ok, Faudrait regarder. Mais du ouais. coup, c'était quoi tes entraînements alors, ouais, justement, ou même tes entraînements actuellement, hein, est-ce que ça a beaucoup changé? Euh, En fait, les entraînements que je faisais avant, moi, ce qui était toujours important pour moi à mes débuts, c'était d'avoir du plaisir à faire Ouais. à aller m'entraîner surtout. Et je faisais pas exactement les entraînements que lui faisait, mais je m'inspirais beaucoup de ce qu'il faisait. C'est-à-dire que j'ai pas créé mon entraînement uniquement sur ces vidéos, mais je tirais, tu sais, un peu ce qui m'intéressait, et ce que je pensais qu'allait être bien pour moi dans plusieurs enfin, dans plusieurs vidéos qu'en fait que je regardais au niveau des entraînements. Et du coup, je construisais le mien par rapport à plusieurs vidéos que je regardais pour que j'aime en fait l'entraînement que j'ai et pour que ça soit le plus adapté à moi. Mhm. J'ai vraiment fait à mes débuts vraiment au feeling. J'avais besoin d'aimer ce que j'allais faire, puis d'aimer le plan d'entraînement que je me fais. Ok. Et donc, c'était plus des entraînements en volume ou tu privilégiais plus la force? Comment ça? J'ai jamais quitté le 8-12 reps. Ok. Ok. Et, C'était mes débuts. et là, ça a beaucoup changé parce que là, tu nous dis à tes débuts, donc ça veut dire que ça t'a changé du coup ton approche un peu? Alors en fait, j'ai eu il y a de ça 2 ans et demi la chance de pouvoir travailler avec Chris Lewis, Ok. Psycho Fitness. Ouais. Oui, alors lui, son approche de l'entraînement a énormément changé sur tout ce que j'ai pu faire avant. C'était énormément de volume et des 4 à 5 séries ça peut aller de 12 à 25 répétitions pour chaque muscle. Ok. C'était vraiment les entraînements que lui m'a donnés, c'est des choses que auparavant j'avais jamais fait. Ouais, bah, ça reprend un peu les vidéos qu'on avait vues. Stan avait pas mal partagé à l'époque où il s'était entraîné avec. Où c'était Ouais, c'est totalement ça, ouais. Ouais. on voyait que c'était des entraînements très longs, très intenses. Ça a l'air de Mhm. ce que tu as vu du coup. Bah, franchement, les 2, 3 premiers mois que j'ai commencé avec lui à faire son plan d'entraînement, j'étais niveau fatigue, mais à la ramasse totale. Ouais. J'étais dans un état d'épuisement, mais j'arrivais pas à récupérer en fait. C'était trop, et je pense que je me suis habitué à ce style d'entraînement minimum, j'ai mis 3 mois. Ok. Ouais. Et c'était du 6 jours sur 7 en prise de masse. Ouais, ouais. C'est marrant parce que là, tu vois, il y a en ce moment là, pas mal de podcasts sur les Anglais qui sortent parce que bah, ils font les compétitions en ce moment. Et puis même, il y a Train by JP qui, je pense, qui fait pas mal de promos. Et la Mhm. plupart, ils sont en train de revenir un peu à un mode Dorian Yates. Alors, pas forcément au niveau de l'entraînement, mais au niveau de la structure, où ils Ouais, privilégient plus de repos pour grossir plus, tu vois, ouais, ouais. et pour être mieux, en fait, hein. Donc, c'est marrant cette dichotomie qu'il peut y avoir. Et puis après, ça ne veut pas dire que ça marche pas. La preuve, hein, toi, ça marche bien, j'ai l'impression aussi. Donc, Alors ouais, j'ai pris énormément de masse avec Psycho. Enfin, au niveau masse, j'ai ouais. vraiment changé. Après, je pense pas que c'était dû uniquement aux entraînements, parce que niveau nutrition, c'était vraiment violent aussi. C'était J'ai lui qui jamais faisait ta autant. diète aussi? Il me faisait tout, ouais. Ok.
Mais niveau nutrition, au tout début, j'en revenais pas. Les quantités, c'était. Là, pareil, je pense que j'ai mis 3 mois à pouvoir un peu gérer mes repas, mais les 3 premiers mois, je me levais à 6 heures du matin pour commencer à manger. Et mon dernier repas, je le terminais, il était minuit. Et j'allais au lit, j'avais le ventre, mais complètement plein. Ouais. Et c'était quoi? C'était toute la semaine comme ça ou est-ce qu'il te cyclait dans la semaine? Non, non, C'était. c'est pas du tout du cyclique, c'est tous les jours haut. Ok. Ouais, donc. Et ça, tu t'en rappelles à peu près une journée? Est-ce que ça correspondait à peu près en termes de Tu quantité veux ou les de quantités volume? de macros ou tu veux un repas, les quantités? Ouais, juste, enfin, ce que tu faisais à peu près, quoi. Je pense que si c'est un peu loin, tu dois peut-être pas te souvenir de tout, mais. Bah non, ça fait pas longtemps que je suis plus avec lui parce que j'ai changé de coach il y a maintenant 1 mois et demi. Donc c'est tout Ok, récent. ouais, d'accord. Mais ouais, par exemple, un repas type en prise de masse, c'est 300 grammes de bœuf cuit, donc pesé cuit, Ouais, ok. avec 300, entre 3 et 400 grammes de riz pesé cuit et 200 grammes de légumes. Et au niveau lipides, ça varie entre noix de macadamia et amandes, 30 Ouais, grammes. donc en plus, il fait pas de low carb, low fat, enfin Non, high fat ou inversement. Lui, c'est vraiment, ah non, il y a tout qui il envoie explose tout. là. Il y a protéines, glucides, lipides, ils sont en explosion. Ok, ouais. Ouais. Ouais, ça fait quand même pas mal. Puis en plus, enfin, s'il te charge autant en légumes en plus à ce moment-là, Ouais, c'est vrai que pour le sincèrement, en fait, j'étais en digestion et j'avais le ventre ballonné assez souvent. ouais, c'est ce que Ouais, j'allais dire, le tout le système temps. digestif, il prend cher quand même au bout d'un moment. Ouais, ouais, ouais. Surtout pour des men's physiques, c'est assez marrant, entre guillemets, ce que je dis. Euh, Alors, bah, justement, tu sais, avec le recul, je me dis que Psycho est de base très axé sur les bodybuilders ouais, et pas forcément sur les men's physiques. Alors après, au niveau de la masse qui m'a permis d'acquérir, pour moi, c'est phénoménal le changement que j'ai eu. Mais après, je reste un men's physique et oui, c'est ça le c'était truc. vraiment beaucoup ce qui m'a donné. Ouais. Mais je pense que ça m'a beaucoup servi aussi. Alors, ouais, de toute façon, sûrement, la preuve, tu as réussi à obtenir ta carte pro après, donc c'est pas totalement Mhm. grâce à lui, mais c'est pas totalement. Non, Il ouais, n'est pas étranger non plus, donc ouais, c'est sûr. c'est clair, ouais. Après, c'est vrai que bah, pour ceux qui se rappellent, il avait fait, on voyait déjà aider Charles Glass dans les vidéos de Flex Wheeler et Chris Cormier. Et je pense qu'il Mhm. a quand même une approche ouais, très body, psycho. Alors, en plus d'avoir une approche body, moi, je dis aussi qu'il a une approche à l'américaine et que Ouais, l'approche de la IFBB à l'heure d'aujourd'hui entre les États-Unis et l'Europe est très, très différente. ouais, bien sûr. Que ça soit même chez les men's physiques entre les États-Unis et ici, hein. Ouais, je Parce comprends. que je sais. C'est pour ça que tu as changé de coach, du coup, un peu. Ouais, en fait, j'avais un besoin de changer de coach, surtout parce que les 5 dernières, enfin, en fait, mes 5 dernières compétitions avant le changement de coach, donc Ouais. avec Psycho, niveau masse, j'étais au point par rapport aux autres, mais niveau condition, je n'arrivais jamais en condition le jour J. Ok. J'étais tout le temps, en fait, plein à péter. Et si tu veux, c'est comme si ils voulaient me faire monter en body ou en classique, sauf que je montais chez les men's. Et, chez les men's en Europe, c'est vraiment la condition qui prime. Le but, c'est pas d'être plein à péter quand tu es sur scène. Mm. Et en fait, ce qui m'a fait switcher au niveau je me suis dit que j'allais changer de coach, c'est que l'an dernier, j'ai fait 3 compétitions à la suite. Donc en 2020, fin 2020, j'ai fait Roumanie, où j'ai terminé troisième et où j'ai des photos sur mon Instagram où on voit en backstage, je suis vraiment plein à péter. C'est un truc de malade. J'ai jamais été comme ça. J'étais, il me semble, à 105 kilos ce jour-là. Et on me place troisième. Et en fait, les juges me font un retour comme quoi, en Europe, pour gagner en men's physique, il faut une condition irréprochable. Et que là, je suis tellement plein à péter qu'ils ne peuvent pas me sortir du podium parce que ma ligne est vraiment belle, mais ils peuvent pas me mettre premier ou deuxième parce que je suis pas du tout conditionné. Et j'ai fait Hors ce critère, retour. quoi. Hmm. Quelque part, tu es dans les critères, mais un peu trop hors critères aussi. Donc, compliqué. Voilà. Et puis vu que moi, bah là, à ce moment-là, j'avais l'intention d'enchaîner 3 compétitions à la suite, c'était Roumanie,
directement la semaine d'après, il y avait San Marino en Italie. Mhm. Et après San Marino, il y avait l'Olympia Amateur au Portugal. Donc, après cette compétition en Roumanie, bah, j'ai écrit à Chris comme quoi bah, j'ai eu ce retour des juges et puis bah, qu'il fallait vraiment être conditionné en Europe, qu'il fallait limite pas être plein sur scène, mais vraiment avoir une condition irréprochable. Et bah, je me souviens qu'il m'a fait décharger pendant 7 jours. Donc j'étais à 0 carbs pendant 7 jours. Et le jour d'avant, j'ai même pas rechargé. J'étais aussi à 0 carbs. Et j'ai eu un repas le matin de recharge parce que bah, du coup, moi, je montais sur scène, je crois, il était 10h, 10h30. C'était les premiers Men's Physique. Et en fait, je suis monté. Alors, j'étais pas à une condition irréprochable parce que j'étais beaucoup, beaucoup trop lourd une semaine avant. Puis en une semaine, tu fais pas des miracles. Ouais, c'est sûr. Et ça m'a permis de gagner ma catégorie, Ok. donc à San Marino. Et par contre, bah, j'ai pas gagné l'overall, donc pas la carte pro. Et du coup, bah, j'étais reparti pour la semaine suivante à l'Olympia au Portugal. Et bah, on avait toujours le même plan, c'est d'être le plus écorché possible. Donc, je suis reparti sur 7 jours de no carbs. Ok, ouais. Donc, ce qui m'a fait du 14 jours no carbs, donc sans recharge de nouveau. J'ai rechargé uniquement le matin de la compétition. Et de nouveau, je suis passé sur scène entre 10 et 11 heures. Et là, de l'an dernier, j'avais une condition mais irréprochable. Vraiment, c'était le jour et la nuit entre Roumanie et Portugal. Et, j'étais vraiment, vraiment content du physique que je sortais. J'étais vraiment conditionné. Donc, je gagne de nouveau ma catégorie. Et puis là, il y avait 3 cartes pro à l'overall Ouais. où bah, de nouveau, elle me passe sous le nez. Mais niveau conditions, là, je me suis dit, c'est bon, on s'est trouvé. Et puis on est sur le bon chemin. Et bah, du coup, bah, les plans, c'était d'attaquer les premières compétitions de cette année, donc 2021. Mhm. Du coup, il y avait de toute façon un break parce qu'il n'y avait plus de compétition de prévue. C'était la Ouais. dernière de l'an dernier. Ouais. Et avec le Covid, bon, on ne savait pas quand est-ce que ça allait reprendre cette année. Du coup, les dates, quand elles sont sorties, la première qui était fixée, c'était la Ben Weider en Angleterre, Ouais, c'est qui a vrai, été ouais, ouais, c'est vrai. fixée le 31 mars. Et bah, du coup, j'ai commencé ma prépa fin janvier pour cette compétition. Et puis, bah, 5 semaines avant cette compétition, la Ben Weider se fait décaler de 5 semaines à cause du Covid, parce qu'ils Ouais. ont eu des problèmes. Donc, bah, j'ai tiré ma prépa bah, 5 semaines de plus. Donc là, ça commençait déjà à être dur. Et en fait, il m'est arrivé la même chose qu'en Roumanie l'an dernier. Donc, si tu veux, moi, j'avais placé toute ma confiance en psycho, Ouais. en me disant qu'il avait compris que ce qu'on demandait en Europe. Il avait compris bah, mes informations que je lui ai données, puis mon envie aussi de la condition que j'attendais qu'il m'amène. Ouais, bien sûr. Et si tu veux, le vendredi, la compétition était le dimanche. Le vendredi, j'avais une condition, mais juste parfaite. Je me suis dit, c'est bon, on va la chercher. Et en 2 jours, en fait, il m'a tellement fait recharger. Donc, si tu veux, il m'a fait tirer, j'ai calculé les jours après coup, 34 jours à moins de 100 grammes de carbs. Donc, j'étais en décharge pendant plus d'un mois. Ouais, plus ou moins, ouais. Et dans ma tête, en fait, je tenais parce que je savais que c'était ça qu'il voulait en Europe et je voulais vraiment arriver le plus écorché possible. Et après coup, je pense que ça m'a flingué ma prépa parce que c'était beaucoup trop long. J'étais dans un état de fatigue, mais vraiment, vraiment extrême. D'ailleurs, je lui le disais. Donc, lui, il me disait, tiens le coup, ça va le faire, continue encore, tiens jusqu'au bout. Mais Ouais. déjà, pour que je lui mette des alarmes, c'est vraiment, je te jure que j'étais vraiment au bout. Je me levais de mon canapé, j'avais la tête qui tournait, c'était vraiment hardcore. Et en plus de ça, les 34 jours avec moins de 100 grammes de carbs, j'avais 1 heure de cardio tous les jours à jeun. Donc c'était C'est vraiment ce du qui m'avait, pur. c'est ce qui m'avait entre guillemets un peu marqué quand j'avais regardé deux, trois athlètes qui préparaient, c'est que le cardio est très important dans ces prépas, j'ai l'impression. Ouais, il en met vraiment énormément. Ouais. Et le cardio, on est au courant que Bah ça ouais. fatigue énormément l'athlète. Et en plus d'être aussi bas en carbs, mais ça m'a complètement flingué. Et quand il m'a dit de recharger le samedi plus le dimanche, le matin du show,
moi, j'étais aux anges, tu vois. Je me suis dit, putain, du riz, enfin. Donc, il m'a pas fait recharger à l'extrême, mais si tu veux, les quantités de riz que j'avais, vu que pour moi, je les ai pas eu pendant plus d'un mois, je pense que ça a complètement choqué mon corps. Et bah, du coup, à cette compétition, je termine troisième et j'ai la condition la plus horrible que j'ai jamais eue à toutes les compétitions que j'ai fait. Ouais. En voyant les photos, ça passait pas du tout. C'était bloqué dans ma gorge pendant 4-5 jours. J'étais complètement dégoûté d'avoir souffert à ce point et d'avoir sorti une condition pareille. Ouais. J'étais dans l'incompréhension totale. Est-ce que du coup, en fait, ouais, le jour de la compétition, tu avais un stress à la fois physiologique et même du coup psychologique qui a été beaucoup trop important d'un coup, en fait. Ouais, je pense que c'était, ouais. Il s'est passé quelque chose parce Ouais. que de vendredi à samedi, ça fait que 48 heures et en Euh, 48 heures, je te jure que c'est méconnaissable. Autant le vendredi, je suis strié, mais comme pas possible, j'ai une condition de folie. Et je me rappelle il m'a fait faire en fait un entraînement de pump général, donc mhm. un full body juste pour le pump. Et le vendredi, il m'avait monté, je devais être à 200 grammes de carbs. Donc vraiment un tout petit peu plus. Ouais. Et mon corps a tellement bien réagi à ce surplus de carbs que même moi, j'étais là, waouh, ça va bien donner. Mais en fait, 48 heures après, c'est catastrophique. De toute façon, ouais, c'est dommage. Ouais. Du coup, Ouais, surtout, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, quelque part, il t'écoutait pas trop, du coup, si je comprends bien. bah, c'est comme si lui avait son idée en tête et Mhm. puis j'avais beau l'alerter, il avait son idée. Ouais, ouais, c'est dommage ça. Et donc, du coup, c'est comme ça que t'en es arrivé à te dire, bon, faut que je change pour essayer de passer le Bah, en fait, palier. cette compétition m'a fait perdre complètement confiance en lui. Ouais, ok. C'est-à-dire que moi, j'avais mis toute ma confiance en lui par rapport aux deux compétitions dernières qu'on a fait ensemble où je gagne. Lorsque je lui donne mon retour et puis lorsque je lui donne dans quelle direction j'ai envie qu'on aille avec mon physique. Et si tu veux, je lui ai donné tellement ma confiance que je me suis mis physiquement et moralement à la rue, hein. Et au final, pour avoir un résultat comme ça, que je me suis dit, en fait, c'est pas possible de continuer avec un coach en qui tu n'as plus confiance, en fait. Et c'était déjà tellement dur, tu sais, de continuer à me préparer pour enchaîner les compétitions, que si tu n'as pas cette confiance en ton coach, c'est pas possible. Ah bah, c'est clair. Mais de toute façon, si tu fais les choses à reculons, ça peut pas fonctionner, hein. Ouais. Donc là, ce qu'il me fallait, c'était vraiment un Ouais. changement. Et en fait, j'ai pris la décision de contacter un coach que j'avais dans ma vision en Europe. Et bah, c'est quand même délicat, tu sais, de rester en prépa et puis de faire une démarche pour changer de coach. Enfin, c'était quelque chose d'assez délicat et je marche assez au feeling. Donc, je me suis dit, je vais essayer de lui envoyer un message. Et puis, bah, s'il me répond, tant mieux. Et puis, s'il me répond pas, c'est que je dois rester avec Psycho et puis continuer à me préparer. Et en fait, il m'a répondu dans la minute qui a suivi. Ouais, bah, Bon. Donc, c'était 3 jours après ma compétition de Londres où j'ai pris cette décision de le contacter. ok. Et en fait, il m'a répondu comme quoi bah, il voyait très bien qui j'étais, qu'il m'avait croisé à plusieurs compétitions face à ses athlètes. Et puis, bah, que c'était avec grand plaisir qu'il reprenait le relais, puis qu'on essaye d'aller chercher cette carte pro ensemble. Donc, ça Ouais, s'est parce fait que, comme ça. ouais, c'était ça ton objectif, c'était vraiment d'aller chercher la carte pro. Ouais, cette année, c'était vraiment, je misais tout là-dessus. Bah, surtout C'était après, ouais, vraiment, après 2020 où t'es passé quand même pas très loin, parce qu'à partir du moment où tu gagnes ta catégorie, t'en es pas loin, hein. ouais, c'est Ouais. clair. Et ouais, cette année, je me suis dit, je suis en prépa jusqu'à la fin. La carte. Ouais, j'ai vraiment tout misé pour l'avoir. Et puis, bah, du coup, ouais, bah, je le contacte, je lui pose bah, deux, trois questions, ce qu'il en pense et tout. Puis lui, bah, avec plaisir qu'il commençait à travailler avec moi. Donc à ce moment-là, bah, j'ai écrit à Psycho, puis je lui ai expliqué bah, ce qu'il en était. Ouais. Puis bah, ça s'est terminé comme ça. Ça s'est très bien terminé. De toute façon, il n'avait pas tellement le choix, hein, j'ai envie de dire. Ouais, Et puis, exactement. bah, du coup, bah, j'ai commencé ma préparation avec Giuseppe Romano, l'italien. Mhm. Et je me suis tourné vers lui vraiment parce que enfin, j'ai envie de te dire comment on peut dire ça? Ce qu'il maîtrise le mieux, c'est les men's physiques.
Mais Ouais. en même temps, je peux pas tellement dire ça parce que là, à chaque compétition de cette année, il a sorti des cartes pro en men's physique, en bikini, en classique et en body. Donc, tous ces athlètes cartonnent. Ouais. Et en fait, je me suis aussi tourné vers lui parce que c'est un préparateur qui est en Europe, qui est sur place aux compétitions et qui vraiment prime la condition avant tout. Si tu regardes sa page de préparateur, tu as aucun athlète qui n'est pas conditionné, mais aucun. C'est vraiment, hallucinant. C'est marrant ce que tu dis parce que dans le podcast de la semaine dernière, c'est ce qu'on disait avec Antoine. Mine de rien, la proximité est très importante Mmh. dans la relation coach-athlète. Et du coup, Ouais. là, c'est aussi ce que tu es en train de dire, avec notamment bah, le fait qu'il soit présent sur place. Après, la condition, un coach américain peut te l'emmener, c'est pas le souci. La preuve, Psycho te Oui, l'avait oui, oui. emmené au moins une fois. Mais Ouais. c'est vrai que ouais, il y a quand même cet aspect-là, il est quand même assez important pour vous, les athlètes, hein. Mmh. Ben, moi, c'était même pas cet aspect qui était important, c'était surtout l'aspect de quelqu'un qui pouvait m'apporter, la Ouais. condition que j'avais besoin. Parce que je pense que Psycho m'a tout apporté, pour avoir cette carte pro. Vraiment, j'ai rien à lui redire. C'est juste que je pense que c'est pas Psycho qui m'aurait amené la condition qu'il me fallait pour Ok. avoir cette carte. Mhm. Et le combo du travail que j'ai fait en amont avec Psycho et le travail que j'ai fait avec, Romano pour avoir cette condition, bah, a mené au résultat que, bah, finalement, j'ai eu cette carte pro. T'as eu la carte pro du coup le week-end dernier en Italie en plus. Ouais, mais Ah, j'ai de nouveau dû enchaîner 3 ouais. compétitions avant qu'elle tombe. Avec, Romano du coup, mais, donc la première c'était à Alicante. Donc j'ai eu le temps de travailler 4 semaines avec lui et il m'a complètement changé mon physique. Ma taille a complètement bougé, ma condition, bah, c'est le jour et la nuit. À Alicante, donc la première que je fais avec lui, donc il est sur place là. Je Mhm. termine, 2e de ma catégorie, donc à l'Olympia, en Espagne. Directement la semaine d'après, bah, je pars en Ukraine, où là, lui n'est pas sur place et puis là, je gagne ma catégorie où, c'était assez impressionnant parce que c'est, la catégorie, où j'ai participé, où il y avait le plus de participants. On était 22 sur scène. C'était assez impressionnant. J'ai jamais eu une classe aussi grosse que ça. Et du coup, là, je gagne, ma classe, mais je gagne pas l'overall une fois de plus. Ouais. Et bah, je tire, du coup une semaine de plus, bah, pour aller en Italie, à Milan, où, là, bah, je gagne de nouveau ma catégorie et puis où, je tiens à préciser aussi que depuis, Alicante, donc de Alicante à Ukraine à Italie, Mhm. de semaine en semaine, ma condition est de mieux en mieux. Alors que déjà à Alicante, je l'ai trouvé exceptionnel. Ok. C'était vraiment impressionnant à voir, même pour moi, en fait, et puis et tu sais à quel point en tant qu'athlète, c'est dur de dire que qu'on est content de sa condition. Ouais, Alors là, l'objectivité, ouais, franchement, bien sûr. ouais, il m'a vraiment, chaque semaine de Peak Week était différente. Donc à chaque fois j'ai jamais fait la même semaine, mais à chaque fois j'arrivais mieux sur la scène. C'était vraiment incroyable. Il faisait beaucoup d'ajustements entre chaque semaine ou c'est enfin, il commençait à mieux t'appréhender, à ton avis? Les 2 premières semaines, alors j'avais des checks tous les jours Ouais. et puis tous les jours il ajustait et la dernière semaine entre, l'Ukraine et l'Italie où je gagne ma carte pro, j'ai trouvé très dur parce que, il m'a fait, recharger uniquement très peu la veille. Mais toute la semaine, j'étais en décharge, sans cardio par contre. Ok. Ouais. Et ça et du coup, si tu veux, je suis rentré, d'Ukraine le lundi. Donc là, j'étais déjà en décharge, j'avais pas quand je te dis décharge avec lui, c'est, j'étais à plus de 100 grammes de carbs. Là, j'étais à 120 grammes. Ok. Mais j'étais à 120 grammes pendant 5 jours. Et le lundi, il m'a dit: «Tu restes comme ça pendant 5 jours». Donc j'ai eu le prochain check, bah, 5 jours après, le vendredi et c'est là où vraiment il a commencé à aller chercher les détails, de repas en repas. Mais c'est comme si dans sa tête, il savait que pendant 5 jours, il fallait que je décharge complet pour, amener encore une condition différente, le dimanche. Et du coup, comment tu te sentais, toi, à ce moment-là, de pas faire de cardio et tout par rapport aux anciennes compétitions que tu as fait, du coup, est-ce que ça t'a mis du stress ou tu as vraiment fait confiance à 300% et... Alors sincèrement, je suis parti avec lui, de psycho à au 1er jour où j'étais avec lui, avec une confiance, aveugle.
pour moi, tu prends pas un coach si tu doutes. Donc, pour moi, je prends un coach, je lui donne toute ma confiance et puis je fais le travail. Et puis, bah, ça a été payant parce que, bah, franchement, j'ai rien à lui reprocher. Et puis le petit plus aussi que là, je peux dire au niveau de la proximité que tu disais, c'est que j'ai vraiment un feeling qui est génial avec lui. Et je pense que ça fait aussi pas mal, ça, entre un préparateur et un athlète. Ouais, on le voit sur la vidéo que j'ai regardé la vidéo que tu as postée dans la semaine, là, du coup, là, sur la compétition, on voit qu'il y a quelque chose entre vous, quoi, que c'est pas Ouais, juste une simple relation coach-athlète. non, du tout. Ouais, ça va vraiment plus loin. Puis c'est vraiment ça, c'est ça le petit plus que j'ai. C'est pas le fait d'être à proximité de mon coach puis qu'il puisse me voir, mais là, c'est vraiment le feeling qu'il y a entre nous que je trouve vraiment spécial. Et Ouais, mais ça te ramène de la confiance, mine de rien, ça a dû peut-être se transposer sur scène aussi, je sais pas, mais. ouais, la première fois que je l'ai rencontré à Alicante, en fait, c'est comme si j'ai eu, déjà, on a eu ce feeling les deux en se parlant, mais c'est comme si moi, j'ai eu ce ressenti comme quoi lui, il croyait vraiment en moi. Ouais. Comme s'il misait sa pièce sur moi, puis qu'il savait ce qu'il faisait, puis qu'il savait que je pouvais le faire, en fait. Il me l'a jamais dit, mais c'est quelque chose que je ressentais. Ok, ouais. Et en Italie, le jour de la compétition, je me suis levé et j'ai directement fait mon check à jeun. Et j'ai senti, enfin, moi-même, je me suis vu dans une condition que je me suis jamais vu auparavant. Et j'ai senti quand lui m'a vu que, qui sentait qu'aujourd'hui, ça allait se faire. C'est, c'est, c'est bizarre à dire, hein, mais j'étais dans une atmosphère où en voyant ma condition, puis en le voyant me regarder, on savait que c'était possible avec le conditionnement qu'on avait amené, qu'on aille la chercher. Mhm. Ok. Et puis ça s'est fait. Et au niveau de l'entraînement et tout, il t'a changé beaucoup de choses par rapport à Psycho? Au niveau des abdos, oui, très différent. Donc, tous les jours, j'ai entre 20 et 30 minutes d'abdos. Ok. Ah, ça remplace Je un peu le fais, cardio quelque part, du coup. ouais, j'ai nettement moins de cardio. J'ai un quart du cardio que ce que Psycho me donnait. Ok. Je suis passé de 7 fois 60 minutes à 4 fois 35 minutes. Ouais, d'accord. Pour moi, c'était un jeu d'enfant. Ouais, Ces c'est dernières cool. semaines, je sais pas, ouais, je me baladais. Et puis, au niveau de l'entraînement, c'est aussi très différent. Mais si tu veux, c'est comme si Psycho avait son style d'entraînement et Romano avait son style d'entraînement. Hmm. Ils ont les deux des techniques que tu vois pas sur Internet, mais c'est comme si c'était un peu c'est leur petite touche. Ouais. Ouais, qu'ils ont dû construire au fil des années parce qu'ils ont de l'expérience quand même les deux, donc Ouais. sûrement ça, ouais, ok. Et au niveau, je sais pas si tu veux en parler ou pas, mais au niveau produit, tu as vu beaucoup de différences aussi entre les deux? Euh, Pas énormément. Ok. Ce que je dirais, ce qui change le plus, c'est surtout les dernières semaines avec les différentes molécules qu'ils vont utiliser pour la synergie. Et puis aussi les dosages, mais ils n'ont pas du tout le même protocole sur la fin. Tu penses alors du coup, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le but des podcasts, mais tu trouves que l'approche américaine est plus agressive du coup? Non, elle est beaucoup plus light. Ok. Elle est plus agressive du côté européen. Ah, en même temps, quand tu veux plus de conditions, peut-être que. Je pense que ouais, si tu veux vraiment aller chercher la condition, tu dois aussi jouer là-dessus. Ouais. Par contre, alors là, je te parle du protocole et puis je différencie protocole et puis diurétique. Oui, oui, Niveau diurétique, c'est beaucoup plus agressif je chez savais pas. les Américains parce que je pense justement qu'ils rechargent beaucoup plus. Ouais, peut-être, ouais. C'est Et vrai que. à l'inverse, ici, ouais, j'ai utilisé vraiment le strict minimum et vraiment s'il y a besoin. C'est limite, ils ne l'utilisent pas. Bah ça, c'est peut-être pas plus mal. C'est vrai que Aceto a été pas mal critiqué à cause de ça, Ouais. l'utilisation des diurétiques. Mhm. Après avoir. Les deux ont des résultats, donc c'est vrai qu'il faut pas non plus. Et au niveau Ouais, puis du. après, Vas-y, vas-y. ouais, dis-moi. Je disais après peut-être aussi,
chacun réagit Ouais, différemment. Peut-être qu'une personne va plus réagir en rechargeant plus avec justement cette aide derrière, et puis d'autres, comme moi, vont beaucoup mieux réagir sans cette aide, mais en rechargeant un peu moins. mmh. Ouais, puis c'est peut-être aussi, ça revient un peu à ce que tu disais. Le problème, c'est que, Psycho, quand il prépare en tout cas des Américains, on voit bien sur les moi, je suis pas spécialiste des men's physique, hein, mais on voit bien que les plateaux de men's physique, les mecs, ils sont vachement ronds, vachement, heu, je sais pas comment dire, très 3D, très tu vois qu'ils sont pleins comme tu disais, en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais par contre, avec une condition quand même qui est quand même très bonne. Et c'est peut-être là que le protocole à la fois de beaucoup recharger et puis d'utiliser quand même les diurétiques pour virer la flotte est Mmh. important, tu vois. Oui, oui, C'est sûrement oui. cette approche-là. Et du coup, c'était ça ma question d'après, c'était est-ce que tu penses que en tant que professionnel, tu vas devoir modifier cette approche, d'arriver peut-être moins conditionné, mais plus plein sur scène cette fois-ci? Je pense pas. Tu penses pas? Non, parce que, là, en tout cas, à ce que j'ai pu voir, j'étais plus plein et conditionné, OK. le jour où je gagne ma carte pro que les 2 compétitions avant où j'étais si tu veux, j'étais conditionné, mais un peu plus plat. C'est comme si, ma condition s'est améliorée de semaine en semaine, mais j'étais aussi plus plein de semaine en semaine. OK, ouais, je vois, ouais. Mmh. Après, c'est peut-être aussi lui qui a, selon les Pickwick, qui a à chaque fois ajusté, le protocole qu'il utilisait sur moi, puis que, bah, il m'a cerné. Donc à Mmh. chaque fois, il pouvait m'amener mieux. Mais je pense que ça va rien changer, pour la suite, que là, c'est son style à lui, et puis que si moi je veux ajouter plus de volume sur scène, il faut juste que je travaille en hors saison pour ajouter ce Ouais. volume sur scène. Et ben justement, la question, c'est ça, c'est quoi la prochaine étape pour toi? C'est repartir en hors saison ou profiter de ce momentum et continuer sur les prochaines compétitions pro en Europe? Alors, bah, c'est une bonne question ça, et puis, je pense que j'ai toujours fait les choses, intelligemment. En fait, quand j'ai posé le pour et le contre, alors bien sûr là je suis prêt, conditionné et je pourrais enchaîner, mais, pourquoi? Parce que je j'ai pas du tout la prétention d'aller chercher une qualification Olympia cette année, Mmh mh. et là, enfin cette année, il reste, bah, le Bigman Evolution au Portugal, Ouais, qui est dans 3 semaines, et Alicante qui est juste après, 1 mois après. en Espagne, ouais. En fait, sincèrement, le but là, si je les fais les 2, c'est juste pour, dire: «J'ai fait des pro shows», et mis à part, bah, pousser ma prépa et puis, bah, attaquer encore plus, ma santé, plus, dépenser encore de l'argent parce que, bah, c'est pas gratuit, et ben, en fait, ça va pas m'apporter grand chose. Tandis que si, j'optimise le temps que j'ai devant moi pour maintenant directement partir en pause, et puis, optimiser le temps que j'ai devant moi pour faire une off saison, vraiment de qualité sur du long terme. Parce que, bah, il faut savoir que ça fait 4 ans que j'enchaîne les compétitions sans jamais avoir pris plus de 4 à 6 mois de off saison. Ouais. Donc là, j'ai vraiment, enfin, dans ma tête, c'était déjà prévu comme ça. Si j'arrivais à décrocher cette carte pro, l'année, de qualification se passe de septembre à septembre. Donc là, elle est quasiment finie, donc ça me sert à rien d'aller chercher une qualification que je pense que j'ai pas du tout le physique pour, parce qu'au niveau de mon dos, je pense que j'ai encore un bon retard pour aller titiller les meilleurs chez les pros, Mmh. et en fait, ça c'est le moment idéal, en gros, pour prendre, une année et demie de pause pour vraiment améliorer mon physique dans sa globalité, et puis commencer, en fait, à aller chercher une qualification pour cette Olympia, fin d'année 2022 dès que la saison commence. Donc Et puis ça va te voici permettre de travailler avec ton coach encore plus, du coup, aussi. exactement. Ouais. Ouais, c'est logique. C'est Et puis, comme si là, pendant un an et demi, je reprends mon souffle ouais. pour ensuite vraiment attaquer, bah, pour but de se qualifier à Olympia, une année de prépa, en fait. Ouais, ouais, ça fera même, ouais, un peu plus d'1 an, ça peut te Ouais, permettre d'attaquer aussi rapidement les pro shows en Europe, pour décrocher la qualification le plus rapidement possible, si ça arrive, hein, ce que je te souhaite, hein. exactement. Ouais, Et derrière, le travail est encore plus bénéfique parce que, bah, tu as plus de temps aussi pour préparer Olympia si tu te qualifies, donc
C'est clair. Puis si j'attaque surtout en début de saison, le début de saison en Europe, bah, ça fait octobre-novembre. Et puis après, tu as de toute façon un break de décembre, janvier, février, mars et avril même. Donc, ça va me permettre de voir bah, où je me situerai à ce moment-là bah, chez les pros. Parce que bah, suivant les classements que je vais faire, bah, soit j'aurai des points, soit bah, pas du tout, tu vois, selon bah, ce que j'afficherai comme physique. Et ça va me permettre soit de continuer à faire une petite off-saison, tu vois, durant ce laps de temps qui est le break, et puis de continuer à aller chercher bah, les points qui manquent suivant comment depuis juin. Donc ça fera la deuxième partie de saison de juin à septembre. Ouais, ouais. Ouais, c'est assez logique comme plan. Enfin, en tout cas, moi, ça me paraît assez intelligent, en tout cas. Il y en a beaucoup, je trouve, qui, tu sais, qui passent pro puis qui enchaînent directement avec les compétitions pro et puis qui font pas forcément une pause et qui font du coup pas forcément les résultats qui vont avec par la suite. Et puis je trouve ça dommage que les gens, en fait, enfin, pour moi, oui, quand tu passes pro, bah, tu es censé avoir le physique d'un pro, mais quand tu passes pro, tu fais pas partie des meilleurs pros. Bah, ouais, c'est compliqué, ouais. Surtout enfin, dans des catégories comme les classiques et les men's physiques, je pense qu'il y a tellement d'athlètes que c'est compliqué directement de faire sensation, quoi. Ouais, c'est pour ça que je pense que vraiment il faut prendre son temps et puis step by step. Ouais, Là, j'ai eu ma carte pro, maintenant il faut juste que je travaille pour arriver à afficher sur scène bah, un physique dans les meilleurs des pros. Ça m'intéresse pas de faire une compétition puis juste pour faire une compétition en fait. ouais, bah ouais. Comme tu dis, et puis en plus, même, c'est énergivore dans plusieurs domaines de faire ça, ce serait pas idéal. Tu tires encore sur ton corps. Au niveau de tes finances, j'imagine que tu tires aussi dessus encore. Ouais, là c'est clair. Ouais. Et- Et il y a aussi une autre chose, c'est que là, enfin, cette année, moi, je m'étais fixé bah, d'avoir cette carte pro, mais j'ai aussi ma chérie qui fait ses premiers pas en compétition, C'était ma prochaine en, question. C'est vrai. ouais, en bikini. Et du coup, bah, elle a prévu depuis l'an dernier déjà de participer à Portugal, Ouais, à Lisbonne pour sa première. Et puis elle enchaîne 4 semaines après à Alicante, donc Espagne. à l'European Championship. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est juste le timing idéal là que j'ai réussi à avoir cette carte maintenant parce que bah, c'est ses premières prépas. Donc, bah, elle est toute nouvelle là-dedans et puis que je puisse me focaliser sur elle et puis être derrière elle jusqu'au bout, Ouais, c'est vraiment un gros plus et pour elle et puis pour moi aussi de vivre ça avec elle. Donc, ouais, bien sûr. Ouais. ouais, donc c'est vraiment, il y a plein de choses qui me font prendre ce choix de moi prendre une pause maintenant et puis le timing pour nous deux là, il est vraiment idéal. Ouais, ça, vous allez bien vous compléter. Du coup, le soutien va un petit peu changer de... Ouais, mais exactement, ça change Ouais, de côté. ouais, bah, je pense que enfin, en tout cas, ça doit être assez agréable à vivre aussi, même si sur le coup, il y en a un qui souffre plus que l'autre, entre guillemets, mais Ouais, bah on va dire que c'était plus dur pour elle de, d'être derrière moi quand j'étais en prépa, parce que ouais, moi, je l'ai déjà vécu et c'est vrai que je me mets énormément dans ma bulle quand je suis en fin de prépa. ouais, bien sûr. Et maintenant qu'on inverse les choses, en fait, moi, je sais plus comment ça se passe. Et ça va être un plus pour elle, mais c'est aussi pour moi, je me réjouis vraiment de vivre ça à ses côtés. Et puis, je pense que je vais pouvoir la gérer aussi d'un côté sur cette fin de prépa, puis vraiment être derrière elle. Et puis, je pense que c'est vraiment un gros plus. Ouais, lui Je me apporter ton réjouis de vivre expérience, du ça. coup. Mm. Mais du coup, ouais, je partagerai ces résultats. Ce sera sympa de suivre ça. Je suis pas non plus expert de ça, mais bon, c'est vrai que j'ai fait quelques podcasts, bah, notamment avec Alison, Oui. Alison Testu, et c'est toujours sympa de suivre, même peu importe, hein, les athlètes sont francophones, j'essaie toujours de partager ceux que je connais qui font les compétitions, en tout cas. Et puis Mhm. là, bah, de vous suivre tous les deux, ça sera sympa. Et puis même quitte à faire un podcast à la fin de la saison pour vous deux, pourquoi pas tous les trois, ça serait sympa peut-être. Ah ouais, alors vraiment avec plaisir. Ouais. D'ailleurs, bah, Morgane a pris énormément de cours de posing avec Alison. Ouais, Puis, ouais, c'était vraiment très, très, très bénéfique pour elle. Puis, je vais pas te mentir que moi, les bikinis, je me suis vraiment jamais intéressé à ça. ouais.
C'est pas du tout une catégorie qui m'attirait, même pour regarder juste comme ça. Et puis même maintenant, je vais pas te mentir que j'ai énormément de mal les critères. à cerner comment ils font Ouais. leur comparaison et puis ce que vraiment ils recherchent. Même en me mettant dedans, j'ai vraiment de la peine. Mm. Et bah, ça va me permettre aussi de me mettre un peu plus là-dedans, de m'y intéresser, puis d'essayer de comprendre. Ouais, bah, Je c'est sais sûr. pas toi, de ton côté, comment tu vois la chose, mais moi, j'ai vraiment du mal. Moi, j'ai aussi beaucoup de mal. Même limite, pour moi, c'est plus facile de suivre les wellness où les critères sont plus simples, j'ai l'impression, que les Mmh. bikinis. Le pire, c'est que, comme tu disais pour les men's physiques, c'est qu'il y a en plus une différence entre États-Unis et Europe. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des choses que je comprends pas totalement, des fois, au niveau des jugements. Mmh. Après, voilà, je suis pas expert parce que c'est pas aussi les catégories que je regarde le plus, donc forcément. Ouais. C'est plus compliqué, mais ça reste toujours agréable de voir ouais, les évolutions. C'est vrai que l'exemple, c'est la semaine dernière, là, j'avais vu la vidéo, c'était Gasp qui avait sorti ouais, Gasp, ouais, qui a sorti une vidéo sur une athlète américaine et tout. J'ai trouvé que son approche de l'entraînement, de la nutrition et de tout, enfin de tout ce qu'elle faisait était intéressante. Et puis elle a gagné sa carte pro en wellness juste après. Donc, Redonne-moi son nom, il me semble que je l'ai vu passer. je me rappelle plus son nom. Elle est coachée par le mec qui a gagné sa carte pro aussi aux États-Unis il y a pas longtemps, avec des cuisses énormes. OK. En quoi? En body ou en classique? En body, en body. OK. Il a gagné les Nationals l'an dernier, OK. mais la Mais il fille. me semble que je l'ai vu passer alors, la wellness dont tu parles, mais je me souviens plus du Ouais, nom. bah, j'avais partagé en story justement Ah, cette vidéo. c'est peut-être grâce à toi que je l'ai vu Donc, alors. ouais, bon, j'ai plus le nom en tête. Ça commence par un A, mais je sais plus du coup. OK. Enfin, ouais, ça reste toujours intéressant. Puis même, que ce soit Alison ou même Manon, avec qui j'ai fait un podcast aussi, il y a toujours Mmh. quelque chose à apprendre des athlètes, peu importe la catégorie. Oui, Donc, bah, tu vois, autant j'ai de la peine, à différencier, le meilleur physique des bikinis une fois qu'elles sont sur scène, autant j'ai vraiment du plaisir à écouter enfin, j'ai eu du plaisir à écouter les 2 podcasts que tu as fait avec Alison et Manon. Parce mm. qu'en fait, vraiment dans chaque athlète, que ça soit n'importe quelle catégorie, tu as vraiment des choses intéressantes à tirer de chacun. Ouais, c'est ça, Donc exactement. ouais, donc j'ai trouvé vraiment génial. Chaque athlète a toujours une particularité ou quelque chose qui fait que tu apprends de la personne. Mmh. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais je pense qu'on a toujours un petit Oui. intérêt à écouter la personne, l'athlète et tout ça. En fait, il y a toujours un bon petit conseil en général qui se glisse. Et puis Alison aussi est elle partage énormément. C'est quelqu'un, je pense, qui a. D'ailleurs, depuis le podcast, je trouve que son ascension est assez extraordinaire sur les réseaux sociaux, notamment. Alors, peut-être que je faisais moins attention aussi avant, j'en sais rien, mais Ouais. je vois enfin, c'est devenu la référence, quoi, quelque part, en tout cas en Ouais. France. C'est, Bah, cette dernière année, elle a fait pas mal de choses, ouais. aussi pour que ça bouge Ouais, puis et elle puis le fait, là, voilà, elle le fait pas dans son propre intérêt, elle le fait pour que les athlètes françaises et francophones, elles bah, tu s'améliorent. vois, c'est ça qui manque dans notre sport. Ouais. C'est que les gens qui réussissent, en fait, commencent à aider les autres. Oui, c'est ça. On sait tous que c'est un sport individuel, mais si, plus de monde se met à faire des choses comme elle a fait cette année, Ouais. je pense aussi que, tu sais, l'image de ce sport, il changerait. Ouais, je suis assez d'accord, hein, je suis assez d'accord. Et c'est vrai que c'est dommage que certains partagent moins. Après, c'est vrai Ouais, que dans la culture du sport, je pense que c'est pareil en Suisse, hein, de toute façon. Les anciens, c'est pas des gens qui partageaient, hein. du tout alors. En Ouais. Suisse, c'est horrible. Les anciens qui ont réussi en Suisse, déjà, il y en a pas beaucoup. Et ceux qui ont réussi regardent les nouveaux, mais de travers, mais je t'ose même pas imaginer. C'est comme si il y a que eux qui ont réussi à l'époque et qu'il y aura que eux. Ils veulent pas de nouveaux. Ouais, c'est Donc dommage de vivre dans c'est dommage. ouais. Il y a tellement de choses à apprendre et tout. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur une question pour toi. Comment tu vois un petit peu tous ces débats qu'il y a autour des men's physiques et des autres catégories? Parce que chez les hommes, on va pas se mentir, hein, c'est les men's physiques qui sont le plus bâchés sur les commentaires, sur les forums, partout, quoi. Alors je trouve que depuis en tout cas 2 3 ans, ça a énormément changé. Ouais. Parce que
bah, tu as pu voir aussi l'évolution des men's physiques. Les men's physiques, sincèrement, mis à part que nous, on pose en short, ils sont devenus immenses. On n'a pas de limite de poids, nous, donc la plupart des men's physiques au top à l'Olympia sont déjà plus gros que certains classiques physiques. Donc pour moi, je trouve que c'est devenu. Alors oui, autant avant, ils étaient beaucoup trashés parce que bah, on pose en short, on n'a pas de jambes. Mm. Mais si tu regardes, la plupart des men's physiques ont des jambes juste énormes. Et puis c'est vraiment le short, c'est pour mettre en valeur le posing du men's physique. C'est pour mettre en valeur la ligne lorsqu'il fait son posing. Et puis bah, ça reste le short, ça reste un peu l'emblème de la catégorie, tu vois. Oui, de toute façon, oui, c'est sûr. Mais je t'assure que enfin, les men's physiques qui n'ont pas de jambes, selon le short que tu mets, c'est horrible. Et vraiment, je trouve que plus un men's physique a des jambes, plus le short qu'il va choisir, en fait, va se coller à ses jambes et ça va lui changer toute la ligne. C'est peut-être un détail que tu fais pas attention, mais essaye de regarder la prochaine fois au niveau des shorts, comment ils vont coller leurs jambes. Je trouve que ça donne une harmonie à leur ligne en général qui est juste trop belle. Je trouve que, Surtout que maintenant, ouais, je trouve que Brandon maintenant- Hendrickson, il joue beaucoup avec ça, justement. ouais, mais c'est ça justement qui donne la beauté de la ligne du men's physique maintenant. Tu peux être vraiment immense en tant que men's physique. Si tes jambes elles suivent, je trouve que ça te donne une ligne qui est juste parfaite. Ça fait vraiment un physique en X. Mm. Surtout que les shorts, là, ils ont beaucoup changé aussi. Avant, il y avait que des Hurley. Et puis là, il y a beaucoup. Il y a Shula Sport, je sais pas si tu as pu voir, qui est une toute nouvelle marque. Ça fait une année et demie qu'elle existe pour les men's physiques. Et en fait, la taille des shorts est vraiment faite pour que si tu as des grosses jambes, ça change complètement ta ligne. Ouais. Et ça, pour moi, ça change beaucoup le style du men's physique. Ces deux, trois dernières années, pour moi, en tout cas, ça a beaucoup changé. Et j'ai beaucoup moins ces remarques de ouais, t'es le petit men's physique parce que parce qu'on devient presque plus gros que les classiques maintenant. Bah, de toute façon, c'était après Olympia, il y avait pas mal de, enfin, j'ai écouté pas mal de podcasts là-dessus, et c'est ce que les Mhm. mecs ils disaient. Ils disaient le problème, c'est que les mecs en men's physique, de toute façon, ils sont plus gros que les classiques parce qu'il y en a certains, en tout cas, ils sont incapables de faire le poids, en tout cas pour être en classique, et ils sont plus gros. Ouais. Et puis il y a aussi le fait que pour peut-être démonter ça un petit peu, il y a pas mal d'athlètes qui ont remonté les shorts, hein, qui ont remonté les shorts. Je crois à Olympia, il y en a, Ouais, ouais, ouais. on a vu hein, cette année, hein, ouais. Mhm. Donc, je pense que oui, de toute façon, tout évolue. Après, voilà, faut accepter, quoi. Tout simplement, je pense que le sport, il est assez large, en tout cas, pour que tout le monde ait sa place. Et Ouais. il faut accepter ça. Après, que la catégorie ne nous convienne pas, c'est une chose. Après, aller insulter les athlètes ou comment dire, les discréditer, c'est pas, de toute façon, ça fera pas avancer les choses non plus. Donc, Bon, après, sincèrement, moi, ça fait quand même pas mal de temps que j'ai plus entendu de choses sur les ouais. men's physiques. Je sais pas si toi, ça te revient encore, mais Ouais, c'est pour ça que je dis ça, c'est que j'ai quelques messages. ok. Sur quelques athlètes francophones. Voilà. Ok. Mais Ouais, pour moi, ça me choque de moins en moins, vraiment. Après, on sait tous que les jambes, sincèrement, si tu les travailles pas ou si t'as pas des bonnes jambes, ta qualité de sèche ne sera pas la même, ton conditionnement ne sera pas la même. Et puis, que ça soit en mode physique ou en body, les jambes ont la même importance au final, hein. de toute façon, vous avez tout à gagner, les men's physiques, à les faire, les jambes, parce que comme tu dis, au niveau du métabolisme et puis du corps dans son ensemble, ça serait complètement ridicule de les squeezer. Donc, Ouais, bah, pour te dire, que ce soit avec Psycho ou avec Romano, en prépa, les jambes, je les ai deux fois par semaine. ouais, Et coupées en deux. Donc, une fois quad, une fois ischio. mm. Donc, pour te dire que, en fait, ça revient au même qu'un Ah, mon classique ou body, ouais, un body, ouais. ouais, exactement. Ok. Du coup, ouais, avant qu'on finisse ce podcast, lundi, il y a France-Suisse. Euh, qu'est-ce que tu en penses du coup? J'étais obligé de. Bah, ma chérie est française, donc Ouais, ma chérie est française, donc voilà. Et puis, sincèrement, je suis suisse, donc je tiens pour la Suisse de cœur, mais j'ai beaucoup de peine avec l'équipe de Suisse. ouais, ouais, surtout que ouais. Donc, et puis sincèrement, ces derniers temps, j'aime beaucoup l'équipe de France. On va pas parler du pays, mais je parle de l'équipe sur le papier, où ils ont juste des joueurs de fou, et puis ça fait plaisir de voir jouer une équipe comme ça.
Et puis, bah, je vais suivre ce match parce que bah, c'est deux pays. Enfin, il y a la Suisse, ok. Mais bon, je peux pas être prétentieux et je peux pas dire que la Suisse va battre la France. Ouais, ça, il y a tellement un gros décalage là quand même. C'est pas méchant, hein, mais c'est vrai que là. Ouais. Non, on sait que la Suisse, voilà, au foot, voilà. On peut plus parler au niveau du hockey, mais Ouais, au bah foot, ouais, bah là, ouais, mais ok, non, on peut même pas parler en France, je pense. ouais, voilà. Mais au foot, on va laisser la place aux Français. Ok, bon. Un petit dernier mot que tu aimerais dire du coup ou partager à ceux qui vont écouter le podcast. Bah, c'est surtout à toi. J'aimerais te remercier de faire tout ça parce que bah, je pense que on en a besoin pour les francophones et puis j'espère que ça va prendre parce que en fait il y a énormément de choses à tirer de tous les podcasts que tu fais. Puis je trouve que, bah, que tu dois continuer dans cette lancée. Et puis voilà, je trouve ça juste génial le travail que tu fais. Et puis c'est pour ça que j'ai pas hésité à te contacter. Bah, écoute, c'est super gentil de ce que tu dis, puis bah, merci, ouais, tout simplement. Et puis j'espère qu'on fera une partie 2 du coup avec ta copine une fois que vous aurez fini les compétitions. Et puis ce sera Yes, sympa. avec plaisir alors. Ok, bon, bah écoute, je te remercie encore une fois d'avoir partagé tout ça. Merci à toi. Puis je te dis, bah, du coup, je te dis à très vite pour notre podcast alors. Yes, on se tient au courant. Merci. Ciao, ciao.